chargement d'un outil dans le magasin. Bon, prenons toujours notre exemple de la fraise de diamètre 16, dont j'ai renseigné les informations sur la machine. On notera que la fraise de diamètre 16, j'ai prévu de la monter au poste numéro 16. Donc mon outil, j'essaie de le retrouver dans ma liste. Fraise de diamètre 16. Le voilà mon outil, 172,8, c'est bien cet outil-là, ne pas se tromper. Je vais faire charger et lui demander si je peux le mettre, non pas au poste 2 qui m'est proposé, mais au poste 16. Je valide par, pas 166, pardon, 16. Je valide par entrée, je fais OK. Apparemment tout se passe bien. Le changeur d'outil a tourné et me propose ici le poste 16. À noter que le poste 16, vous voyez la flèche qui est ici, c'est le poste qui est à gauche de la 16. Celui-ci est déjà occupé par un palpeur. Donc je prends mon outil, comme ceci. Je fais attention aux ergots d'entraînement. Il y en a un ici et un de l'autre côté. C'est les deux mêmes, c'est symétrique. De telle sorte que cet ergot d'entraînement soit bien ici, dans le doigt métallique qui est à cet endroit-là. Donc je positionne mon outil dans la pince, je rentre à fond, je tourne un petit peu mon outil pour être sûr qu'il est dans l'ergot d'entraînement. Voilà, l'outil est en place. Je vérifie en passant mon doigt ici, je ne dois pas sentir d'aspérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervalle, l'outil est bien au fond de la pince et les deux plans sont à jour là. C'est-à-dire que le dessus de l'outil noir, il est au même niveau que le dessus de la pince. Vous voyez ? Si on se met sur le niveau comme ça, on voit que c'est tout parfaitement au même niveau et que derrière, il n'y a pas d'espace. Alors je prends mon temps pour vous montrer ça parce que c'est la partie dangereuse qu'il pourrait y avoir. Si un outil est mal monté, la machine ne le sait pas forcément et vous pouvez avoir une collision si vous demandez un changement d'outil. Donc ne négligez pas cette étape, prenez du temps. Éventuellement, dès que vous avez placé votre premier outil dedans, à cette étape-là, vous demandez au formateur de venir vérifier votre travail avant de faire ce que je suis en train de faire à l'instant, c'est-à-dire fermer le capot. Donc une fois que le formateur vous a validé votre montage, vous sortez et vous fermez le capot. Et là, le carrousel tourne complètement sur lui-même pour reprendre sa position initiale. Bien sûr, vous avez demandé une vérification. Procédez de même pour les deux autres outils.